Il est à peine minuit. Un TGV déraille sous un tunnel de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. C'est le scénario de cet exercice destiné à l'ensemble des services de secours. Très vite, les gyrophares percent la nuit. Sur le pont enjambant les voies, des habitantes sont au spectacle. On savait qu'il y avait quelque chose et qu'on risquait de ne pas dormir parce qu'il y aurait beaucoup de bruit. Donc on est venu voir. C'est rassurant de voir des gens motivés pour nous secourir quand arrive une catastrophe. Ça va aller. Ils vont venir te chercher bientôt. Le but, une fois qu'on a fini de vous répertorier, ça va être de vous évacuer au fur et à mesure. Ça va demander encore un peu de patience. L'exercice permet notamment de tester la mise en place de nouveaux outils comme ce bracelet permettant d'identifier les victimes. C'est ce qu'on appelle des bracelets sinus, donc c'est ce qui permet de nous, dans un premier temps, de ficher une victime. On retrouve le même QR code sur la fiche et également sur le bracelet. Répertoriées, triées, les premières victimes sont évacuées, puis regroupées un peu plus loin. Chaque victime qui va être extraite du train va passer ici. En fonction de son état de gravité, on va l'orienter sur différents points, soit à l'hôpital, soit sur un poste médical avancé. Et chaque victime va avoir un bracelet sur son poignet. Et comme on voit ici, on va avoir un agent qui va scanner le bracelet. Pompiers, gendarmes, équipes du SAMU ou simples ambulanciers, plus de 300 personnes participent à cet exercice grandeur nature. L'occasion de tester la coordination de tous ces services. C'est utile parce qu'en fait ce sont des scénarios qui peuvent exister. C'est utile parce qu'on a besoin de se former, on a besoin de se tester, de tester les compétences, nos savoir-faire, notre matériel pour savoir s'il est possible de le mettre en œuvre dans des situations défavorables comme la nuit, le froid, la fatigue, la distance et de nombreuses victimes. Pendant ce temps, le balai des ambulances bat son plein. Les cas les plus graves sont directement acheminés vers les hôpitaux les plus proches. Pour les blessés plus légers, direction le gymnase de Vénier qui fait office de poste médical avancé. Les équipes médicales ont su accueillir toutes les victimes qui sont arrivées. Elles sont en cours de traitement ou d'évacuation. Donc voilà, pour nous, mission accomplie. Et le retour d'expérience sur cet exercice sera fait a posteriori par les équipes préfectorales. La ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux a été inaugurée il y a à peine plus de 2 ans. 80 trains y circulent chaque jour et c'était la première fois qu'un tel exercice y était mené.